Bonjour à tous, ici Geek en Folie et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous le voyez, je suis en possession du nouveau Samsung Galaxy S4. Donc je vais pas faire une vidéo de présentation puisque ça a déjà été fait plein de fois. Je vais juste rappeler rapidement les composants de ce téléphone. Donc il est équipé d'un écran en Full HD 1920 par 1080 d'une diagonale de 4,99 pouces. D'une caméra frontale de 2 mégapixels capable de filmer en 720p, d'une caméra arrière d'une qualité de 13 mégapixels capable de filmer en 1080p avec un flash LED. Et niveau composants, on a 16 Go de stockage, on a 2 Go de RAM et un processeur quad-core de 1,9 GHz. Donc c'est vraiment une bête de compétition. Il est même plus puissant que le nouveau Chromebook qui vient de sortir, qui a seulement un processeur de 1,7 GHz, alors que c'est un ordinateur portable. Voilà, donc maintenant on va regarder ensemble une application Android que j'ai trouvé vraiment très pratique, qui s'appelle Android Assistant, et qui nous permet de gérer ses fichiers de cache et les processus qui tournent en tâche de fond. Donc c'est vraiment très bien, il suffit de l'installer, et une fois que c'est installé, on va aller regarder l'application. Donc on est ici, et là on voit le petit icône Android Assistant apparaître. Donc on va aller dessus, et on apparaît sur cette page. Sur cette page, on a plein d'informations sur l'utilisation du CPU, l'utilisation de la mémoire, l'utilisation de la batterie, et l'utilisation de notre disque dur, enfin de notre carte, carte SSD en gros. Donc là on voit que mon CPU n'est quasiment pas utilisé, il est libre à 90%, que la mémoire il lui reste 523 Go de libre, que la batterie est à 30% et qu'il reste encore 4,94 Go de stockage sur en flash. Donc là on a Quick Boost ici qui nous permet de libérer des items. Donc vous pouvez le faire, hein, ça va rien, c'est juste des processus entre guillemets inutiles qui ont été lancés et qu'on n'a pas utilisé depuis longtemps. Là par exemple il va avoir libéré 56 mégas dans la mémoire RAM, c'est-à-dire l'onglet numéro 2. Ensuite on a le nettoyage système qui est ici, qui est très bien fait. En gros on a tous nos fichiers, l'historique de tous nos fichiers de cache qui sont stockés ici. Par exemple, dans Cache File, on voit qu'on a 3,73 MB de cache, et que dans Empty Folder, on voit qu'on a 2 fichiers vides. Et bah, quand on va faire nettoyer les items ici, il va vider le cache et supprimer les dossiers vides, ça sert à rien, et ça ralentit le téléphone puisqu'il y a de plus en plus de dossiers. Alors, on fait nettoyer les items, et donc là, on voit que Empty Folder, il n'y en a plus, et qu'il a libéré, donc pas grand chose parce que je l'avais déjà fait tout à l'heure, mais qu'il a libéré 1 méga de cache. Donc voilà, donc c'est vraiment tout. Si on veut recommencer, on fait un full scan et il va rescanner. Ensuite, on a processus. Donc là, ici, on a la liste de tous les processus qui tournent. Donc vous voyez qu'on a une petite légende ici avec en blanc le launcher, enfin les launchers, vous pouvez en avoir plusieurs. En vert, les widgets, en violet orange, enfin en violet rose, les services, et en vert, autres. Donc ici en bas on a 3 options, tuer les items sélectionnés, rafraîchir et sort. Alors sort, je sais pas trop à quoi ça sert. Rafraîchir, il va mettre à jour et actualiser la liste de vos processus en cours. Et si vous cochez les trucs, par exemple on va cocher favori, Google No et Google+. On décoche tout le reste. Donc ça, c'est pas utile, je veux pas les désactiver. Là vous avez vraiment, vous voyez tous vos processus qui tournent. Donc là j'ai coché seulement ces 3-ci. Si on fait tuer les items et rafraîchir, on voit qu'il a recoché par défaut les items qu'il voulait sélectionner, et on voit que Google+, Google No et le dernier, je ne me rappelle plus, n'apparaissent plus. Donc ils ont libéré de la mémoire dans la mémoire RAM et ont libéré de l'utilisation du processeur. Donc c'est plutôt pratique. Et ensuite, dans Outils, là on a un beau panel de trucs. Donc le contrôle du volume, ça on peut le faire directement avec les 2 boutons qui sont ici, plus et moins. Donc pas besoin de cette application. Sonnerie, on peut modifier, si on veut mettre en silencieux, en vibreur, en sonnerie, et en vibreur et sonnerie. Bon ça on peut le faire dans les réglages, hein, ici. Donc ça c'est pas vraiment utile. Le réglage de la batterie, pareil, on peut le faire dans les réglages, mais ils ont mis des options ici. Donc si on veut utiliser le réseau mobile, utiliser l'orientation, c'est-à-dire que quand on tourne le téléphone, l'écran va tourner, etc. Mais ça on peut déjà le configurer. On a le cache cleaner, donc là on arrive ici, on a le cache de tous nos trucs. Donc on voit par exemple que Chrome a 584 kilobits de cache. On peut les supprimer, c'est tout ce qui est votre historique, etc. On peut faire un tout nettoyer juste ici. Et on va voir qu'il est passé à 12 kg. C'est la taille de départ par défaut. Donc
Donc là, il a vraiment vidé le cache de toutes les applications. En gros, c'est les fichiers qui sont sauvegardés pour pouvoir rafraîchir, enfin pour pouvoir réafficher les pages plus rapidement. Typiquement, si vous allez sur Google, il va mettre en cache l'image Google et puis il va la rafficher directement, il ne va pas la redélécharger à chaque fois. Donc c'est plutôt pratique, mais ça prend de la place et c'est pas forcément utile. Ici on a le gestionnaire de fichiers, bon bah ça on l'a déjà sur Android classique. On a le batch installer, donc là vous y touchez pas, parce que voilà, si on s'y connaît pas on n'y touche pas. Le désinstalleur, là qui nous permet de désinstaller des applications, mais ça on peut le faire depuis Play Store. Et le démarrage, alors ça c'est très bien, on peut sélectionner les applications qu'on ne veut pas lancer au démarrage. Typiquement ici, je n'ai pas lancé Happy Geek, JuiceSSH, Skype, TV et MicroTorrent. Donc là vous pouvez cocher tout ce que vous voulez, ça n'aura qu'une incidence, c'est juste les applications qui ne sont pas lancées. Par contre dans le système, il faut faire assez attention si on s'y connaît pas, parce qu'il y a des services qu'on ne pourra peut-être pas réactiver. Alors ça je suis pas vraiment sûr, mais typiquement le clavier Samsung, il est possible que si on le coche, on puisse pas réactiver le clavier Samsung, même en lançant les messages. Donc je ne préfère pas essayer, hein. Mais si vous voulez essayer, vous essayez, mais je vous le conseille pas. Là, vous pouvez, par exemple, vous pouvez cocher les applications du style Chaton, S-Memo, Samsung Watch On, c'est tout ce qui est sur la surcouche TouchSwitch de Samsung, vous pouvez y aller, on s'en fout, c'est juste des applications. Mais par exemple, le clavier, je vous le conseille pas. Donc là, après, vous faites votre choix, ça permet d'accélérer le téléphone au démarrage, vu qu'il n'a pas toutes les applications à charger. Ici, on a des infos sur la batterie. Donc l'utilisation de la batterie, par exemple, pour le téléphone, il l'utilise à 1,85%, vous voyez ici. Et quand on va dans Autres, on a des graphiques sur l'utilisation de la batterie. Donc c'est assez sympa, mais pas forcément très utile. On a les infos système, donc pareil, des infos sur notre appareil. App to SD, on nous dit qu'on n'a pas de carte SD, c'est normal, j'en ai pas. Mais sinon, on peut accéder au dossier qu'il y a dans notre carte SD. Ensuite, App Backup and Restore, ça permet de faire des sauvegardes et des restaurations de notre système et de nos données. Donc c'est plutôt sympa. Là, on nous dit qu'est-ce qu'on veut sauvegarder. Typiquement, on fait Check All, il va sélectionner toutes nos applications. On clique ensuite sur Backup et il va faire des backups, tout simplement. Et là, vu que j'en ai pas fait, on va dans Restore. Alors, je vais en faire un tout simplement. Je vais juste faire un backup de celle-ci. Voilà. Donc, on voit qu'il l'a archivé. On va dans Restore et là, on a ceci. Donc si notre application a planté et qu'elle n'arrive plus à se relancer, on peut aller là-dedans et on fait ici Restore. Hop. Alors il nous propose de la réinstaller. On fait et puis elle devra refonctionner. Donc c'est plutôt sympa, ça permet de ne pas perdre ses applications et s'il y a un bug de ne pas avoir à les retélécharger vu qu'elles sont déjà sauvegardées ici. Donc ça c'est très bien. Et ensuite les permissions, alors ça vous y touchez pas, ça permet de gérer les permissions, c'est-à-dire si vous êtes en route ou pas sur votre téléphone, s'il y a plusieurs utilisateurs, vu que c'est à base de Linux, hein, on est sous Jelly Bean 4.2.2, c'est un Linux. Et donc sous Linux on gère les permissions, comme sous Windows d'ailleurs, mais ça faut pas y toucher. En gros on vous dit par exemple Avast, il a la possibilité d'envoyer, de lire, d'écrire dans les SMS, d'utiliser le téléphone, de lire et d'écrire dans les contacts, et d'obtenir la position du téléphone. Donc ça c'est toutes les permissions des applications. Alors elles sont par défaut, si c'est par défaut c'est qu'il y a une raison, les enlevez pas, vous pouvez en rajouter si vous voulez mais ça va servir à rien. Donc je vous conseille de ne pas y toucher. Et puis en bas on a la liste de quelques petites icônes, donc typiquement le Bluetooth qu'on peut activer ou désactiver, mais tout ça c'est dans les réglages, hein. Le Bluetooth, la Wi-Fi, la position GPS, la synchronisation et puis le mode avion, voilà. Donc c'était tout pour cette application sur Android. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste en haut à gauche sur s'abonner. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sous Jelly Bean 4.2.2. Salut!